Elle est élégante, créatrice de mode et a un très grand faible pour les fourrures les plus originales. Alors je vois, tu vas nous parler de Cruella d'Enfer, cette horrible femme qui kidnappe les petits dalmatiens pour s'en faire un manteau. Eh oui, facile. Oui, hein. un peu en effet. Cette vilaine que Roger nous décrit si bien dans Cruelle Diablesse. Plein d'humour et décalé, comme j'aime. Et pourtant, on a bien failli en être privé, comme du film d'ailleurs. Encore, c'est une habitude chez Disney de voir des chefs-d'œuvre sauvés in extremis. Alors je t'écoute. Une fois encore, on doit ce cadeau au côté visionnaire de Walt qui résistera à la pression. Nous sommes en 1959 et La Belle au bois dormant est un échec cuisant. Pour les financiers, il faut arrêter ces longs métrages trop coûteux. Mais Walt Disney résiste. Le long métrage, c'est son idée. Depuis 1956, il a même arrêté le court métrage pour ça. Il supplie. Surtout que 2 productions sont en cours, Merlin l'Enchanteur et Les 101 Dalmatiens. Mais où avait-il pêché l'idée de kidnapping de chiens? Comme souvent dans la littérature. Avant d'être le film que l'on connaît, The 101 Dalmatians est un roman publié par Dodie Smith en 1956. Et c'était aussi un feuilleton publié dans un magazine, dans une adaptation de Bill Pitt. Ah, Bill Pitt, tu nous en avais déjà parlé, c'était dans le livre de la jungle, je crois. Exact, c'est lui qui avait amené l'idée d'adaptation du livre de Kipling. Mais c'est aussi Cendrillon, La Belle au bois dormant, Peter Pan, Alice au pays des merveilles. En 1957, Disney séduit, acquiert les droits. Et il demande à Pitt de travailler sur un scénario. Voilà comment arrive ce film tout à fait original dans le monde de Disney, puisque, pour la première fois, le long-métrage raconte l'histoire à travers les animaux. Attends, mais il y avait quand même eu Bambi ou Dumbo auparavant. Mais dans Dumbo, s'il n'y a pratiquement pas d'humain, c'est un homme qui raconte l'histoire. Et même chose pour Bambi. Mais surtout, c'est ici l'un des Disney les moins musicaux, puisque pour la première fois, le film ne repose pratiquement pas sur des chansons. Oui, mais quand même, le fameux Cruelle Diablesse, on le doit au frère Sherman. Et non, pas de tandem pour l'écriture des chansons, mais un seul compositeur, Mel Levin. Ah, décidément, c'est vraiment le film de tous les inédits. Mais qui est ce Mel Levin? Mel Levin se fait connaître dans le milieu de l'animation dans les années 50. Il collaborait avec The United Productions of America pour le célèbre Mr. Magoo. Il a aussi écrit pour Nat King Cole, Dean Martin, les Andrews Sisters et pour Peggy Lee. Peggy Lee, c'est celle qui écrira les chansons de La Belle et le Clochard. Exactement. Tu comprends donc le rapprochement avec Disney, c'était une évidence. Walt Disney l'a même invité à faire partie de son équipe de rédaction. Il aura alors l'occasion de collaborer régulièrement avec le compositeur George Brunt, qui écrit lui la musique du film. Disney demande à Levin d'écrire une chanson sur cette méchante amoureuse de fourrure. Le compositeur se lance et propose une variété de morceaux, dont l'une qui évoque la création de l'affreux personnage dans un cimetière. Mais moins d'1 heure avant la rencontre avec Walt, il change d'avis et écrit une page dans un style blues.